Des soldats du Nord et des soldats du Sud, les yeux dans les yeux, sans un mot. Nous sommes à Panmunjom, la seule frontière entre les deux Corées. Une ligne en béton, vestige de la guerre froide, d'un autre âge. Ailleurs, une zone démilitarisée de plusieurs kilomètres de large sépare les deux Corées. Barrière infranchissable depuis plus d'un demi-siècle. Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Un voile de brouillard flotte en permanence sur la ville. Impression de lenteur, sentiment d'irréel, Pyongyang est une ville hors du temps. Nous sommes en l'an 93 du Juche, selon les règles d'un calendrier local qui débute à la naissance de Kim Il-sung. Le grand leader s'est éteint en 1994, mais même après sa mort, il demeure le président. Chaque matin, il pose son regard bienveillant sur les Coréens qui partent au travail. Kim Jong-il, son fils, lui a succédé, inaugurant la première dynastie communiste de l'histoire. Une agent automate règle la circulation. Son balai est le symbole d'un monde lisse et ordonné que rien ne peut déranger. Pyongyang est une ville silencieuse où les quelques voitures qui circulent sont réservées aux cadres du parti, aux diplomates ou aux coopérants étrangers. Ouais, mais on va s'en aller. Ouais. Les bus en état de marche sont de plus en plus rares. Les pièces de rechange manquent cruellement. On n'aime pas beaucoup que nous filmions les longues files d'attente aux arrêts de bus, ni les bousculades à l'heure du départ au travail. La révolution serait-elle en panne ? Interdit aussi de filmer les marchés, les halls de gare et les soldats en uniforme. Le problème, c'est qu'il y en a à tous les coins de rue. Parce que c'est interdit. Quel monde se cache réellement derrière ces scènes de vie quotidienne ? Sous surveillance permanente, difficile de le découvrir. Pour connaître la face cachée du régime de Pyongyang, il faut interroger ceux qui ont fui la dictature communiste au péril de leur vie. Nous allons l'appeler Mademoiselle Kim. Elle accepte de montrer son visage, mais ne veut pas dévoiler son nom pour protéger sa famille restée en Corée du Nord. Réfugiée au sud, elle vient pour la première fois visiter cette frontière qu'elle a réussi à franchir avec sa mère il y a quelques mois. Tu vois, il y a des barbelés partout, on ne peut pas aller plus loin.